C'est Gladys. Alors, il y a un gamin qui s'approche de sa grand-mère et qui lui dit Mamie, mamie, chérie, que j'adore, je peux t'amener le fusil de papy? Mais mon petit chéri, pourquoi est-ce que tu m'amènerais le fusil de papy? Moi, tu sais bien que je ne sais pas m'en servir et puis je suis beaucoup trop vieille pour apprendre. Non, c'est pas pour que tu t'en serves, c'est pour que tu le mettes à côté de toi. Ah bon, mais quelle drôle d'idée, pourquoi veux-tu que je le mette à côté de moi? Eh bien, parce que papa nous a dit la dernière fois, quand mamie passera l'arme à gauche, je vous inviterai tous à Euro Disney. Bravo Gladys. Gladys Cohen qui est avec nous, qu'on peut applaudir très fort. Merci ma chérie. On t'aime. Une petite dernière pour la fin, ma Cécile de Minibus, qu'on retrouve tous les jours, de 17h à 20h sur Sud Radio, dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe David. Et tu es excellente. Merci vraiment, beaucoup. Merci. Je passe beaucoup d'extraits de toi d'ailleurs. Ouais. Très souvent. Bon, bravo, ma chérie. Bah oui. Bah, merci. Apparemment, je te regarde plus que tu me je t'écoute plus que tu me regardes. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que je suis à l'antenne. Oui, je sais, ma chérie. Oui. Allez. Alors, je vais la lire parce que je la trouve très mignonne. Quand j'étais petit, j'ai appris que la chatte était la femelle du chat. La chienne, celle du chien. Une bite servait à amarrer les bateaux. Les boules étaient toujours accompagnées du cochonnet. Qu'une pipe se fume, que le 69 n'était qu'un chiffre. Et depuis, tout est parti en couille. Merci, Cécile de Minibus sur Sud Radio. 17h maintenant, une petite dernière pour la fin. Une petite dernière pour la fin, mon Bertrand Deckers. Une petite dernière. Calme, une petite dernière, oui, j'aime bien. T'aimes bien les petites dernières, hein, toi. Alors, il y a ton livre. Il y a ton livre, I Love Elisabeth II. Oui, t'es pas fait chier pour le titre, hein? Bah, en fait, I Love Elisabeth II. Ah, c'est Bertrand Deckers. C'est Robert Laffont. Déclaration Jacques Chirac est à Londres, reçu par la reine Elisabeth II. C'est qu'on est en 2022. Oui, je sais bien, mais ça remonte un tout petit peu. Voilà. D'accord. Il est à Londres, voyage officiel, Sa Majesté la Reine reçoit le président de la République et la tradition veut qu'elle escorte, elle vient chercher le président français à la gare en carrosse et il remonte jusque Buckingham Palace. Il s'installe dans la voiture, la reine fait signe et à un moment donné, flatulence énorme d'un des chevaux. Ça pète, ça sent énormément. C'est une vraie histoire, ça. C'est une vraie histoire. Oui. C'est une vraie histoire. Alors la reine, elle est habituée, elle continue à saluer, elle dit « I am sorry, Mr. President. Je suis désolée, Monsieur le Président. » Et Jacques Chirac la regarde et dit oh, « Pas de problème, j'ai cru que c'était un cheval, Votre Majesté. » Son livre est meilleur. I Love Elisabeth II. C'est important de le signaler pour lui parce qu'il ne faudrait pas quand même l'enfoncer. Gilles, mon Gilles, une petite dernière pour la fin. C'est un journaliste de TF1 qui veut faire un petit reportage en Corse à l'époque de Jean-Pierre Pernaut. On lui fait un gros bisou. Et donc le mec va en Corse dans un tout petit village entre la mer et la montagne, magnifique. Il rencontre un vieux maire, tu vois, le mec a 95 ans, tu vois. Et voilà, et donc il a le reportage, il dit Monsieur Rossi, il s'appelle Rossi, Monsieur Rossi, on va faire un petit reportage sur vous, ça va être magnifique, on va mettre en valeur votre village et tout. Donc je vais vous poser des questions, allez-y, on y va les gars, c'est parti. Allez, première question, Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Ah, mon meilleur souvenir, j'avais une biquette. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un jour, on a perdu la biquette. Oh. Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on cherchait partout la biquette. On cherchait dans les petites rues, on cherchait à la fontaine, on cherchait partout, on ne trouvait pas la biquette. Et ah bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a retrouvé la biquette. Elle était perdue dans le bosque. Ah, et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, on a fait la fête. À la petite fontaine, on a bu du vin, on a bu du rosé, tout le monde était pété. Ah, d'accord, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a pris la biquette et on a niqué la biquette comme ça. Non! Monsieur Rossi, écoutez, non, c'est TF1, arrêtez, non, excusez-moi les gars, on refait. Non, on refait les gars. Bon là, on la refait, Monsieur Rossi, trouvez autre chose. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Voilà, votre meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était la biquette. Non, autre chose. J'avais un bœuf. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un bœuf. Il s'est perdu. Et alors? Ben, on cherchait le bœuf, on cherchait partout. On cherchait la petite fontaine, la petite rue, on ne trouvait pas le bœuf. Ah, d'accord, et alors? Et un jour, on a retrouvé le bœuf. Il était perdu dans le bosque. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait la fontaine, bu du vin, bu rosé, tout le monde était pété. Alors, on a pris le bœuf et on a niqué le bœuf. Non! Arrêtez, non, on refait, les gars. Coupe. Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, on refait, c'est moi, c'est de ma faute, je pose les mauvaises questions. Alors, on refait, c'est bon? Tac, c'est parti. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse,
Quel est votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir? Hein? Mon plus mauvais souvenir, c'est quand je me suis perdu dans le bosque. Gilles Alma, vraiment un spectacle. Avec Benoît Joubert. Bravo. Carla, une petite dernière pour la fin, ma chérie. Bravo. Allez, c'est parti. C'est deux amis qui discutent et il pose une question à son ami. Il lui dit, est-ce que toi, tu crois à la vie après la mort? Et son ami, il lui dit, bah non, pas du tout. Et toi? Bah avant, j'y croyais pas, mais depuis que ma belle-mère est morte, je revis. C'est bien, c'est bien. Carla Moreau qui est avec nous ce soir. Merci, ma Carla. Merci. Bon, Samuel, Oui, petite dernière. une petite Samuel. dernière. C'est un vendeur de boulettes à Tunis. Merde, tu veux parler, Il vend tu vas parler les de moi? meilleures boulettes de Tunis. Il vient d'ouvrir le stand et toute la Tunisie vient pour manger ses boulettes. Un jour, il rencontre une meuf et il tombe amoureux. Mais il apprend que le père de cette fille est radiologue, donc ça fout mal de dire qu'il est vendeur de boulettes. Et il dit, moi je suis pharmacien, j'ai quelques pharmacies à Tunis. Le lendemain, la fille, elle est avec des copines, elle dit, meuf, il y a un mec, il a ouvert des boulettes. Un petit stand de boulettes, faut vraiment qu'on y aille. Elles y vont avec les copines, le mec il est de dos comme ça et la fille elle fait « Bonjour monsieur, je peux avoir 6 boulettes ?» Il fait 6 boulettes tout de suite, il compte, il arrive comme ça, il voit sa meuf, il voit les boulettes, il dit « Alors, ça sera 2 matins, 2 midi et 2 le soir. »